Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. La parole de ce matin sera tirée du livre de Josué, au chapitre 5, à partir du verset 1. Josué, chapitre 5, à partir du verset 13, jusqu'au chapitre 6, verset 21. Je lis dans le nom du Seigneur. Josué 5, 13, jusqu'au 6, 21. Comme Josué était à Jéricho, il leva les yeux et regarda. Un homme se tenait en face de lui. Son épée tirée. Josué marcha vers lui et lui dit: es-tu pour nous ou pour nos adversaires? Il répondit: je suis le chef de l'armée du Seigneur. Maintenant je suis arrivé. Josué tomba face contre terre. Prosterné et lui dit: qu'as-tu pour moi, Seigneur? Qu'as-tu à me dire? Le chef de l'armée du Seigneur dit à Josué: ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est sacré. Josué fit ainsi. Jéricho était complètement fermé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. Le Seigneur dit à Josué: regarde, je t'ai livré Jéricho, son roi, le vaillant guerrier. Vous tous, les hommes de guerre, vous ferez le tour de la ville. Vous tournerez une fois autour de la ville. Vous ferez ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 pompes, les cornes de bélier, avec devant le coffre. Le 7e jour, vous ferez 7 tours, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les prêtres sonneront de la corne. Quand on fera retentir la corne de bélier, quand vous entendrez le son de la corne, tout le peuple lancera une grande acclamation. Le rempart de la ville s'écroulera sur lui-même et le peuple montera à l'assaut, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les prêtres et leur dit: portez le coffre de l'alliance, que 7 prêtres portent 7 pompes, les cornes de bélier, devant le coffre du Seigneur. Puis il dit au peuple: passez, faites le tour de la ville, et que l'avant-garde passe devant le coffre du Seigneur. Il en fut comme Josué l'avait dit au peuple. Les 7 prêtres qui portaient les 7 trompes, les cornes de bélier devant le Seigneur, passèrent et sonnèrent de la trompe. Le coffre de l'alliance suivait. L'avant-garde marchait devant les prêtres qui sonnaient de la trompe, et l'arrière-garde suivait le coffre. On marchait au son de la trompe. Josué avait donné cet ordre au peuple: vous ne lancerez pas d'acclamation, vous ne ferez pas entendre votre voix, et il ne sortira pas une seule parole de votre bouche jusqu'au jour où je dirai: lancez une acclamation. Alors vous lancerez une acclamation. Le coffre du Seigneur fit le tour de la ville. Il tourna une fois, puis ils rentrèrent au camp. Ils passèrent la nuit. Josué se leva de bon matin et les prêtres se remirent à porter le coffre du Seigneur. Les 7 prêtres qui portaient les 7 trompes, les cornes de bélier devant le coffre du Seigneur, se remirent en marche et sonnèrent de la trompe. L'avant-garde marchait devant eux et l'arrière-garde suivait le coffre du Seigneur. On marchait au son de la trompe. Ils firent une fois le tour de la ville le 2e jour, puis ils retournèrent au camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent avec l'aurore et firent le tour de la ville de la même manière. 7 fois. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. La 7e fois, les prêtres sonnèrent de la trompe et Josué dit au peuple: lancez une acclamation, car le Seigneur vous a donné la ville. La ville sera frappée d'anathème pour le Seigneur. Elle et tout ce qui s'y trouve. Seul le rabbin de la prostituée aura la vie sauve. Elle et tous ceux
avec elle dans sa maison, car elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Seulement, vous gardez-vous de ce qui est frappé d'anathème, de peur qu'après avoir frappé d'anathème, vous ne preniez de ce qui est frappé d'anathème et ne rendiez anathème le camp d'Israël, attirant ainsi le malheur sur lui. Tout l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer sont consacrés au Seigneur. Ils entreront dans le trésor du Seigneur. Le peuple lança une acclamation et on sonna de la trompe. Lorsque le peuple entendit le son de la trompe, il lança une grande acclamation. Le rempart se coula sur lui-même et le peuple monta à l'assaut de la ville, chacun devant soi. Ils prirent la ville, ils frappèrent d'anathème tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, bœufs, moutons et ânes. Ils passèrent au fil de l'épée. Seigneur, maintenant que nous allons écouter ta parole, nous te prions de nous confier. Amen. Nous avons tous un combat dans la vie à mener, un ou plusieurs parfois. Très souvent, c'est les combats qui nous tiennent au cœur. Pour affronter le problème, on se prépare très bien. On évalue les chances de réussite. On évalue nos capacités. On évalue également les moyens qui sont mis à notre disposition. Exemple pour les étudiants, lorsque c'est l'approche des examens, on se dit peut-être le professeur pourrait choisir le sujet d'examen dans telle partie, dans ce chapitre peut-être. Alors on se met à travailler, on travaille le cours, on travaille la partie. Si on sait que c'est quelqu'un qui envoie souvent son examen sur tout le cours, eh bien on voit tout le cours. Mais si c'est une seule partie, on se focalise sur cette partie, parce qu'on veut réussir. S'agissant des travailleurs, quand ils ont un défi, ou même pas un défi, dans la vie quotidienne, au boulot, ils font tout pour bien travailler, pour être devant, à la tête. Il faut montrer au boss que nous sommes les meilleurs. Il faut faire cela pour réussir. Peut-être que je pourrais recevoir une augmentation de salaire. Peut-être, si ce n'est pas une augmentation de salaire, je peux augmenter le grade. Et ainsi, je grandis petit à petit dans l'entreprise. S'agissant de ceux qui sont aussi venus pour se chercher, pour traverser, pour aller en Europe, découvrir une vie meilleure. Les enfants également, tout le monde évalue, tout le monde cherche à comprendre quand est-ce que je dois me lancer. Ils se disent, quelle est la période la moins risquée pour essayer de traverser? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres méthodes qui pourraient m'aider à traverser? Ainsi, toutes ces trois catégories de personnes, pour parvenir à leur fin, ont besoin d'une vraie préparation. Ils ont besoin d'une préparation pour accomplir la tâche qui les attend. Ils ne comptent pas sur le hasard. Non, le hasard n'existe pas pour eux. Il faut bosser, il faut travailler. Si la chance sourit, eh bien la chance sourit au bout de l'effort. Mais je vais finir mon effort. Sans préparation, ils savent que les chances de réussite sont très minimes, voire même inexistantes. Israël, quant à lui, a traversé le fleuve du Jourdain. Vous savez, Dieu avait promis la terre de Canaan à Abraham, et puis à Isaac et à Jacob, à leur descendance, à Moïse, qui n'a pas vu, et aussi à Josué. Alors Josué traverse le Jourdain avec le peuple. Faut-il immédiatement se lancer dans la conquête? Est-ce qu'il faut commencer à attaquer le pays qu'on trouve devant nous? Non.
Non, ils ont besoin d'un temps de préparation. Ils doivent être prêts pour attaquer. Il ne faut pas attaquer parce qu'il faut attaquer. Il ne faut pas attaquer parce que Dieu a dit que tu vas réussir. Il ne faut pas attaquer parce que Dieu t'a déjà promis. Il faut attaquer parce qu'on est prêt. Quand on n'est pas prêt, on se prépare. Donc, quand vous lisez le livre de Josué, à partir du chapitre 2 jusqu'au chapitre 5, verset 15, c'est le temps de préparation. À partir du... Vous m'entendez? À partir du verset 2, du chapitre 2 jusqu'au chapitre 5, verset 14, c'est le temps de préparation. Les Cananéens n'ont pas l'air de leur ouvrir la porte. Ils n'ont pas l'air de leur dire venez habiter chez nous et tuez-nous. Non, c'est pas aussi facile que cela. Ils vont résister certainement. Les Israélites le savent. Ils savent bien qu'ils ont affaire à des gens qui sont prêts à mourir. De toutes les façons, s'ils ne se sacrifient pas pour leur pays, eh bien on va leur passer au fil de l'épée. Donc, ils sont prêts à tout. Israël se prépare. Israël se prépare et dans ce chapitre, du 2 au chapitre 5, il y a 3 étapes de préparation. La première étape consiste à la circoncision. Le peuple passe d'abord par la circoncision. La circoncision, vous savez, était le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. Dans le Deutéronome au chapitre 10, verset 16, il est dit « Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne retirez plus votre nuque. » Luther, lorsqu'il luttait encore contre le catholicisme, vous savez, à un moment donné où il s'opposait farouchement à la papauté et à toutes les dérives du catholicisme de l'époque, disait « J'ai plus peur de mon propre cœur que du pape et de tous ses cardinaux. Mon cœur dissimule un autre grand pape qui s'appelle le moi. Mon vrai adversaire, ce n'est pas le pape, c'est moi. C'est moi-même, c'est mon cœur. » Eh bien, Israël doit se préparer. Sa préparation, c'est d'abord sur lui-même. Israël se prépare sur son corps physique. Israël commence par la circoncision. Après la circoncision, elle va passer à la deuxième étape. Notre véritable adversaire n'est pas celui qui est devant nous. Notre véritable adversaire, ce n'est pas le boss. Notre véritable adversaire, ce n'est pas le boulot qui est difficile. Ce ne sont pas les tâches qui sont tout le temps devant nous. Mais notre vrai adversaire, c'est nous-mêmes. Oui, Dieu nous appelle à travailler d'abord notre nous, le moi intérieur. Dieu nous appelle à circoncire notre cœur. Dieu nous appelle à transformer notre cœur. Le chrétien est appelé à se conformer à la volonté de Dieu, à rester droit sur le chemin de Dieu. Voilà à quoi Dieu appelle ses serviteurs. Après donc cette circoncision du cœur, cette première étape de préparation, nous passons à la deuxième. La deuxième concerne la célébration de la fête de Pâques. Après un travail sur soi-même, l'étape suivante consiste à célébrer la Pâque. Les Israélites célèbrent la Pâque qui commémore la sortie d'Égypte, c'est-à-dire la libération. C'est ce jour qu'ils ont été libérés. Ils ont été libérés d'Égypte. Ils ont été faits sortir d'Égypte pour traverser la mer des gens. Aujourd'hui, pour nous chrétiens, nous célébrons la Pâque avec un autre regard qui concerne aussi notre libération. Cette fois-ci, pas la traversée de la mer des gens, mais plutôt c'est notre libération du péché. Jésus est venu mourir sur la croix pour nous. Il est venu mourir sur la croix pour nous et il nous a permis d'être libres, d'avoir la vie sauve. Eh bien, chers amis, en cela,
nous savons que plus rien ne peut s'opposer à nous. Plus rien ne peut venir nous dissuader. Plus rien ne peut nous empêcher dans notre marche. Parce que nous savons que celui qui est devant nous est plus fort que celui qui nous fait face tout le temps, que celui qui cherche à nous créer des problèmes. Celui qui est avec nous est plus fort que celui-ci. Ce qui veut dire que nous ne devons plus jamais accepter la servitude. C'est aussi la prise de conscience de l'amour de Dieu. Célébrer Pâques, c'est se rendre compte, ah oui, Seigneur, tu m'as sauvé. Oui, tu m'as sauvé. Eh bien, je me confie à toi. Je confie toute ma vie à toi, puisque je t'appartiens. C'est pour cela que tu m'as sauvé. C'est la deuxième étape de leur marche. La troisième étape de leur marche, c'est la préparation à la prière. Juste avant la guerre, Josué est là. Il est à Jéricho, il n'est pas encore entré dans la ville avec le peuple. Il est arrêté et puis un homme se présente devant lui, le chef de l'armée qui se nomme le chef de l'armée du Seigneur. À la question, es-tu pour nous ou pour nos adversaires? Voici ce que l'homme répond, ni l'un ni l'autre. Je suis le chef de l'armée du Seigneur. Ce qui veut dire que Dieu refuse de prendre position. Ce n'est pas parce que nous sommes opposés à quelqu'un que Dieu va forcément prendre position pour nous. Non, Dieu refuse de prendre position dans nos combats journaliers. Dieu refuse de prendre position. Mes adversaires sont mes adversaires. Ce ne sont pas les adversaires de Dieu. Dieu aime l'homme et veut le sauver. Le problème que Dieu trouve, c'est ce qui est en l'homme. Ce n'est pas l'homme lui-même. Dieu aime l'homme et il refuse de prendre cette position. Nous devons être contre les actes de ces personnes et non contre eux. C'est ce que Dieu veut. À ce propos, un célèbre avocat français, Jacques Vergès, qui est mort, disait: je ne suis pas l'avocat de la terreur, mais l'avocat des terroristes. Et il cite Hippocrate en disant: je ne soigne pas la maladie, je soigne le malade. C'est pour vous dire que je ne défends pas le crime, mais la personne qui l'a commis. Amen. Amen. Dieu ne défend pas le péché, mais il défend le pécheur. Il refuse de prendre ainsi position. Ni l'un ni l'autre. Es-tu pour nous ou contre nous? Demande Josué. Vous savez, c'est bien Dieu qui lui a dit: va attaquer Jéricho. Mais Dieu refuse d'avoir cette haine en lui. Il refuse de la porter. Tout ce que demande le chef de l'armée du Seigneur à Josué est d'ôter ses sandales de ses pieds, car le lieu où il est sacré. Il appelle Josué non pas à la haine, mais plutôt à la soumission. Ôte tes sandales, soumets-toi à moi. Josué part jusqu'à se prosterner devant lui dans une attitude de prière. La prière, disait Maurice Decker, n'est pas un moyen d'utiliser Dieu, mais un moyen de nous offrir à Dieu pour qu'il nous utilise. Amen. Le combat que Dieu nous donne à mener est un véritable travail que nous devons exercer sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes, je dis bien. Tu dois exercer ce combat sur toi-même, pas sur ton adversaire. Ce n'est pas parce qu'il est en train de lutter contre toi que tu vas lutter contre lui. Mais prépare-toi d'abord avant de le confronter. Prépare-toi. Si nous sommes prêts, alors finis les expressions telles que Seigneur, écrase mes ennemis. L'ennemi que le Seigneur doit écraser, c'est mon orgueil. Oui, finis les expressions Seigneur, protège-moi de mes ennemis ou des faux amis. Je vois souvent sur Facebook, certains amis aujourd'hui sont amis avec toi et demain ils changent complètement. Peut-être que toi aussi tu es comme ça. Au lieu de parler de l'autre, pense à toi-même. Réfléchis à toi-même. Quand je vois ces posts, quand je vois ces publications sur Facebook, je me dis souvent, oui, moi je le suis. Parfois j'abandonne mes amis. Parfois je suis traître. Mais l'autre, ce n'est pas mon affaire. Ce que j'ai à faire, c'est un travail sur moi-même. Je veux changer moi. Je veux changer et complètement. L'ennemi dont Dieu doit me protéger est ma haine envers l'autre. Finis aussi les expressions. Les jaloux vont mourir. La jalousie qui doit mourir n'est pas tant celle de mon prochain que celle qui est en moi. La jalousie qui doit mourir n'est pas tant celle de mon prochain que celle qui est en moi. La prière que je dois adresser au Seigneur est une humiliation vis-à-vis de lui, une prosternation. Je
me soumets à lui. Je lui soumets mes défauts, ma jalousie, ma haine, mon inimitié. Après ces 3 étapes, le peuple est enfin prêt pour mener la guerre. Je suis prêt pour le combat. Si je sais que la première étape est franchie, que mon cœur est circoncis, premièrement, et que deuxièmement, je reconnais la grâce du Seigneur, je reconnais l'amour de Dieu pour moi, et troisièmement, la jalousie qui est en moi, moi qui suis jaloux, je suis mort, et que c'est Dieu qui vit en moi, alors je suis prêt pour le combat. Sans cela, je ne suis pas encore prêt. C'est seulement après ça que le peuple attaque Jéricho. Une fois le peuple prêt pour attaquer Jéricho, Dieu souligne le fait que la guerre n'est pas celle d'Israël, mais la sienne. La guerre que le peuple d'Israël doit mener, ce n'est pas sa guerre, c'est la guerre de Dieu. Il est celui qui va conduire l'opération par l'intermédiaire de son chef d'armée. Si vous voyez que son chef d'armée est venu au-devant de Josué, c'est pour diriger, c'est pour conduire. Vous savez, le chef d'armée ne vient pas pour regarder ce qui se passe. Il vient pour conduire. Un général à la guerre fait tout. Actuellement, avec Boko Haram, on sait que celui qui conduit l'armée est un général tchadien. Et à chaque fois, il dit ce qu'il faut faire. Il conduit, il dirige, il dit vous ferez ceci, vous ferez cela. Eh bien, le Seigneur vient au-devant. C'est le Seigneur qui conduit. C'est le Seigneur qui dit ce qu'il faut faire. Ce n'est pas moi-même qui dirai ce qu'il faut faire. Parce que si je dois me baser sur moi-même, si je dois me baser sur mes ressentiments, je serai pire. Je serai mauvais. Je risque d'écraser l'autre même. L'Éternel donne des consignes. Comme un général, chef de l'armée. Il donne des consignes à Josué. Il les transmet au peuple. Il a besoin de lui pour mener à bien cette mission. Le travail d'Israël consiste simplement à faire le tour de la ville une fois par jour pendant 6 jours. C'est simplement le travail d'Israël. Venir, faire le tour de la ville, point final. Et le 7e jour, il devrait faire 7 tours. Dieu ne dit pas à Israël quand on entre dans la ville. Dieu ne dit pas cherche des stratégies. Non, la stratégie m'appartient. C'est à moi d'attaquer cette ville. C'est ce jour-là que les prêtres sonneront la trompe, le 7e jour. La trompe, littéralement, est appelée corne de jubilé en hébreu. Et donc, le jubilé, comme le souligne le Lévitique au chapitre 25, verset 8 à 55, était considéré comme l'année de repos, après 7 cycles sabbatiques, c'est-à-dire 7 fois 7, ce qui donne 49. Et donc, la 50e année, il se reposait. C'était l'année du repos. 2 principes étaient essentiels pour le jubilé. Le premier principe est que la terre appartient à Dieu. Israël est un peuple qui a vocation pastorale. Et donc, dire que la terre appartient à Dieu revient à dire que toute son activité était sous l'autorité de Dieu. Le deuxième principe est que l'année du jubilé est l'année de la proclamation de la grâce. Jésus cite même ce passage du Lévitique dans Luc. Il le cite, il le reprend en disant, c'est d'abord répété dans Ésaïe et que Jésus reprend cela en disant, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a confié l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. Puis, Jésus roula le livre, il le rendit au servant et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui, me dit Luc. Alors il se mit à leur dire, aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. C'est aujourd'hui que cela s'accomplit, l'année du jubilé. C'est l'année où je dois tout consacrer au Seigneur. C'est l'année où je dois consacrer ma profession au Seigneur. L'année où je dois consacrer mes activités au Seigneur. C'est l'année où je dois permettre aux autres d'être libres. C'est à moi de leur apporter cette liberté. C'est à moi de lutter pour qu'ils soient libres. C'est à moi de lutter pour que mes adversaires soient libres. Pour que mes ennemis soient libres. Chers amis, combattre le combat de Dieu, c'est se soumettre à lui. C'est soumettre également nos biens à son autorité. C'est aussi proclamer le pardon, comme le dit Jésus. C'est venir à l'aide aux faibles. C'est prendre soin de ceux qui sont dans le besoin, en agissant ainsi la victoire finale
final ne saurait tarder. Dieu n'écrasera pas tes ennemis. En agissant ainsi, Dieu va les transformer. Peut-être que toi-même tu seras transformé. Peut-être que c'est toi qui as tort. Peut-être que l'ennemi c'est toi. Et donc Dieu transformera le nouveau. Et tout ira bien. Amen. Les enfants de Dieu sont toujours en guerre. Une guerre plus dangereuse en effet. C'est la guerre contre les forces spirituelles. Ainsi, Dieu a donné des armes plus puissantes. Il a donné des armes comme la foi. Il a donné des armes comme l'amour. Et il a donné des armes comme sa parole. Les chrétiens peuvent s'engager dans cette guerre parce que Jésus-Christ a déjà assuré la victoire finale. Ils doivent regarder en avant pour l'accomplissement de la victoire. Dans cette guerre, la préparation est très importante. Tu ne peux pas aller au combat sans être prêt. Vous savez, il y a un animal qui vit dans la brousse. Et cet animal, souvent, il a 4 pattes. Mais il aime se promener, il aime courir à 3 pattes. Et donc, il soulève toujours une des pattes et il se balade à 3 pattes. Un jour, ses copains lui demandent, mais qu'est-ce qui t'arrive comme ça? Tu te balades à 3 pattes. Imaginez un être humain qui commence à sauter avec un seul pied. Ses copains lui demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Comment tu te promènes avec 3 pattes? Il dit à ceci, vous savez, actuellement dans la contrée, il y a beaucoup de chasseurs ici. Et je ne sais pas quand est-ce je me ferai tirer une balle dans la jambe. Et alors je commence déjà à m'habituer à me balader à 3 pattes. Et comme ça, le jour où un chasseur va me tirer sur une des pattes, je n'aurai pas de difficulté à me promener à 3 pattes. Chers amis, c'est à cela que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à apprendre à marcher avec lui, avec un seul pied. Car Jésus dit, si ton œil est une occasion de chute pour toi, il faut mieux pour toi d'aller auprès de lui, avec borne que d'avoir tous les besoins écoulés. Nous devons agir exactement comme cet animal. Nous devons nous préparer. Qui dit préparation dit difficulté. La préparation n'est pas toujours facile. Vous savez, quand les militaires doivent se préparer, quand les soldats doivent se préparer, quand ils doivent faire les entraînements, c'est très dur pour eux. Mon grand frère est militaire et c'était vraiment, comme on aime le dire, un enfant gâté. C'est quelqu'un qui, franchement, dans la famille, lui posait problème. Et donc, mon père a décidé de l'amener dans l'armée. Il a convaincu, il a accepté. Et puis il est parti. Quand il est parti là-bas, les 3 premiers mois, il voulait fuir. Mais comme les gens là savent que tous ceux qui viennent dès le départ veulent fuir, donc ils font tout pour ne pas leur donner cette occasion. Eh bien, mon frère écrit une lettre à papa pour lui dire, j'ai passé 3 mois sans manger de viande depuis que je suis là. Mon père lui dit, mais tu n'as pas besoin de viande là-bas. Il dit, franchement, papa, ce qu'on mange ici, c'est de la merde. On ne dort pas beaucoup. On souffre trop. Et les entraînements sont très durs. J'ai voulu fuir, mais on ne m'a pas donné l'occasion. Mais je vais quand même continuer. Comme je n'ai pas le choix, je vais continuer. Eh bien, chers amis, c'est la même chose pour nous. Le combat est difficile. Comme le combat est très difficile, le vrai combat, au fait, ce n'est pas l'autre. C'est moi. C'est un regard sur moi-même. C'est un regard sur moi-même pour que je sois transformé. Quand je suis transformé, alors je pourrai faire face. Et donc, sur le plan personnel, ce passage veut nous dire que la guerre n'est pas notre guerre. La guerre contre l'autre n'est pas la nôtre. La guerre est celle de Dieu. Je dois juste me préparer pour y arriver. L'obéissance au Seigneur est la clé de toute victoire finale. Je dois effectuer un travail sur moi-même. C'est ce que ce passage me dit. Lutter contre la haine qui est à moi. Lutter contre mon mauvais comportement. Pas celui du voisin. D'abord le mien. Sur le plan communautaire, nous, l'Église ici, ce passage veut nous dire que, vous savez, cette année, c'est l'année de l'évangélisation, de la proclamation de la bonne nouvelle. Nous ne réussirons à annoncer la bonne nouvelle aux autres que si nous-mêmes sommes bien préparés. Le Seigneur nous dit, à nous qui avons le souci de proclamer la
reste sans trouver sa place dans cette église. Tout le monde doit se retrouver. C'est ce que ce passage veut dire. Et vous savez, aujourd'hui c'est l'anniversaire de la jeunesse. Je ne peux pas finir ma prédication sans penser à eux. Je regarde à côté du riche. C'est le 10e anniversaire. Dieu vous invite à une réforme interne. Dieu vous invite à travailler votre relation avec lui, afin de continuer à grandir en sagesse. 10 ans, c'est vrai, c'est encore petit. Vous êtes très petit, 10 ans. 10 ans, c'est encore des enfants. Mais vous êtes appelés à grandir. La jeunesse doit grandir dans la crainte du Seigneur. Elle doit faire en sorte que tout le monde puisse retrouver sa place en son sein. La jeunesse doit être le lieu où tout le monde, vous savez, les jeunes de 1, je pense à 77 ans. C'est ça, il paraît. Donc tout le monde doit retrouver sa place dans cette jeunesse aussi. Nous sommes tous invités à apporter notre prière. Le combat est le combat de Dieu. Le combat n'est pas le nôtre. La préparation est la nôtre. Je finirai donc par cette prière de Martin Luther. Vous savez, un jour, Peter Deskerloff, son barbier, lui a demandé comment est-ce qu'il priait. Alors Martin Luther répond, je ne vais pas, ça fait 40 pages, mais j'ai juste pris un paragraphe. Martin Luther répond dans sa prière, il prend l'exemple même du barbier en disant, un barbier habile, lorsqu'il est en train de faire la barbe à un client, doit fixer toute son attention sur le rasoir et sur la barbe. S'il ne fait que parler, regarder ailleurs ou penser à autre chose, il risque fort d'entailler la bouche ou la gorge de son client. Ainsi, pour faire quelque chose de bien, il faut y impliquer tout son être. Comme on dit, celui qui pense à trop de choses